Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis Pierre Lestan, directeur général de Limo. J'espère que vous allez bien et que vous nous entendez bien. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire en partenariat avec NuproSelect, dédié au démembrement de propriété. N'hésitez pas à nous poser des questions sur la partie droite de votre écran, à nous dire si vous nous entendez bien ou s'il y a des éventuels problèmes de son ou de vidéo. Nous sommes donc ravis de vous accueillir avec Evan Delmas, qui est directeur commercial de NuproSelect, Julie Dessouche et Alexandra Rousseau. Bonjour à tous, merci Pierre, merci pour votre présence. Je suis donc Alexandra Rousseau. Je m'occupe de la relation promoteur, de la validation des programmes et de tout le référencement national. Julie, je te passe la main. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, nous sommes ravis de vous accueillir aussi nombreux. Pour ceux qui ne connaissent pas Limo, en quelques mots, Limo est une plateforme de référencement de toute l'offre immobilière au niveau national de biens neufs. Et à ce jour, 500 cabinets nous font confiance. Aujourd'hui, Limo, c'est 70 promoteurs, à peu près 1700 programmes et 18 000 lots disponibles. Je laisse la parole à Evan Delmas, qui va nous présenter l'investissement nue propriété, ainsi que quelques programmes que vous retrouverez sur la plateforme. Merci Julie, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Evan Delmas, directeur commercial chez NuproSelect. Je suis ravi d'être avec vous au moins en visio aujourd'hui, puisqu'on n'a pas la possibilité de se réunir physiquement. L'idée d'aujourd'hui, c'est de vous présenter le démembrement de propriété de manière générale, les avantages à qui ce type d'investissement est destiné. Et pour rappel, un petit focus sur NuproSelect. Nous sommes une société spécialisée sur le montage et la commercialisation d'opérations en démembrement de propriété. On est sur le marché maintenant depuis une dizaine d'années. On fait partie des principaux acteurs de ce marché et on a une dizaine de personnes totalement spécialisées et à votre disposition pour vous accompagner sur ce type de proposition. Donc, je vous propose tout de suite de commencer avec le schéma du démembrement qui est un schéma vraiment très classique qu'on peut montrer et proposer aux investisseurs. Alors, qu'est-ce que le démembrement? C'est un terme un petit peu barbare. C'est la séparation d'un côté de l'usufruit, donc c'est l'usage du bien et la possibilité d'en percevoir les fruits, donc les loyers. Cet usufruit va être acheté pour une durée temporaire de 15 à 17 ans par un bailleur institutionnel, un bailleur social, et on reviendra tout à l'heure sur le terme social. Donc pour une durée temporaire. Et de l'autre côté, votre investisseur peut acquérir la nue propriété du bien qui lui confère donc la propriété du bien. C'est lui qui en est le détenteur. Et pour cela, comme il ne bénéficie pas de l'usufruit pour une durée temporaire, eh bien, il achète le bien avec une décote de 35 à 45% par rapport au prix de marché initial en pleine propriété. Au terme des 17 ans ou des 15 ans, la pleine propriété du bien est récupérée par votre investisseur en espérant avoir fait une belle revalorisation puisqu'on vous propose systématiquement des opérations dans un secteur avec un fort potentiel de revalorisation. Quand on investit en démembrement de propriété, en nue propriété, le TRI, ou ce qu'on appelle le taux de reconstitution, c'est-à-dire le taux de reconstitution de la pleine propriété chaque année, est de l'ordre de 3% à 3,5% net, et c'est important de le préciser, net de toute fiscalité, imposition et charges, et on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, c'est vrai que le démembrement de propriété, c'est un produit qui n'est pas forcément connu de tous et qui tend à se démocratiser puisque vous allez voir, il y a beaucoup d'avantages. Alors nous, on a l'habitude de le présenter d'une certaine manière, plutôt presque comme un produit de capitalisation, presque comme un produit financier à part entière. Pourquoi? Puisque les investisseurs en immobilier ont l'habitude de percevoir un loyer et c'est ce loyer qui les rassure. Donc si on prend l'exemple d'un investissement locatif classique, vous avez différentes couches qui vont venir se superposer et qui vont in fine rogner le gain net de votre investisseur. Vous avez déjà les différentes contraintes et les différents risques. Le risque que le locataire dégrade son appartement, le risque qu'il ne paye pas son loyer. Alors même s'il existe différents types de garanties et d'assurances, eh bien c'est toujours une contrainte mentale pour l'investisseur puisqu'il n'est jamais pleinement serein. La seconde couche, c'est la couche de charges. Alors les charges, on peut toujours en faire une estimation. 3%, 5% du loyer annuel. Néanmoins, on n'est jamais sûr et certain de la quantité d'épargne qu'il va falloir mobiliser pour répondre aux différentes charges.
Il peut y avoir voilà, des toitures à refaire, un ravalement, etc. Et on ne sait jamais combien ça va nous coûter. Et ça mobilise de l'épargne que l'investisseur doit mettre de côté chaque mois. Et puis enfin, la couche la plus importante, je dirais, de l'investissement, en ce qui concerne un investissement avec des revenus fonciers, c'est la fiscalité. Puisque vous le savez, avec une TMI à 30%, plus des prélèvements sociaux à 17,2%, on est déjà à peu près à 50% des loyers qui partent dans la fiscalité. Donc, c'est énorme. Et comme je le disais, le gain net de l'investisseur, parfois en tout cas, peut être totalement moins important que ce qu'il l'était à l'origine de son investissement, de ce qu'il pouvait croire. Donc, nous, ce qu'on propose en démembrement de propriété, c'est de transformer ce loyer en capitalisation, à l'instar d'une assurance vie. On propose à l'investisseur de mobiliser chaque mois 300, 500 ou 1000 euros qu'il va placer dans cet appartement via un crédit ou en cash. Et c'est comme de l'assurance vie. Un investisseur place en assurance vie 300 ou 500 euros par mois et ça ne le dérange pas en quelque sorte de ne pas avoir de loyer. Et bien là, c'est exactement la même chose qu'on va proposer. On propose de mobiliser de l'épargne chaque mois sur un appartement qu'on aura soi-même choisi dans un secteur coté, généralement en Île-de-France, région lyonnaise ou par exemple sur la Côte d'Azur, et qui tend à réaliser une plus-value in fine qui va être importante. La plus-value, en plus, elle a un traitement fiscal qui est vraiment particulier puisque toute la partie de décote, c'est-à-dire les 35 ou les 45% de décote, ne sont pas fiscalisables au titre des plus-values qu'on peut réaliser au terme du démembrement. C'est uniquement la partie supérieure à cette décote, donc supérieure à la valeur de la pleine propriété, qui va être fiscalisée. Et en plus de ça, on va tout de même bénéficier des abattements pour durée de détention. Donc, le démembrement de propriété, c'est mobiliser de l'épargne chaque mois pour, in fine, espérer obtenir un capital lors de la revente qui soit assez important et qu'on va pouvoir réutiliser en fonction de sa situation future. Alors, tout à l'heure, en introduction, je vous parlais de bailleurs institutionnels et de bailleurs sociaux. Le mot social, parfois, peut effrayer les investisseurs et c'est pourquoi je parle généralement de bailleurs institutionnels qui est un petit peu plus positif dans la tête des investisseurs. Mais pour pouvoir pleinement le rassurer, il faut être capable de lui faire comprendre comment on fait du démembrement de propriété et à quoi correspond le mot social. Le démembrement, il est rendu possible notamment grâce à Action Logement. Action Logement, c'est le groupe, un groupe qui détient plusieurs bailleurs et qui va récupérer les cotisations des entreprises à ce qu'on appelle l'ancien 1% patronal, qui est aujourd'hui la PEC, c'est-à-dire la participation des employeurs à l'effort de construction. Donc Action Logement récupère cet ancien 1% patronal et avec ces cotisations, il va les redistribuer sous forme de financement à des bailleurs sociaux, bailleurs institutionnels, donc des financements avec un taux préférentiel. Et grâce à ces financements, les bailleurs vont pouvoir construire du logement, réhabiliter du logement afin de pouvoir loger les salariés des entreprises cotisantes. Donc, les locataires sont majoritairement issus de ces entreprises qui cotisent à l'ancien 1% patronal. Donc, déjà, vous avez une certaine pression, je dirais, un peu implicite de la direction des ressources humaines face aux locataires, face à l'employé. En plus, le logement social est catégorisé. Vous avez différentes catégories de logements sociaux. Vous le voyez sur le tableau que je vous ai mis à droite. La bulle tout à gauche, donc c'est le PLAI. Le PLAI, c'est la strate la plus basse du logement social. Donc là, on est en termes de revenus, en revenu fiscal de référence. Pour un couple en Île-de-France, on est à 21 000 euros de revenus. Nous, on ne fait aucune opération avec ce type de locataires sociaux. Vous avez une strate un petit peu plus haute qui est le PLUS, où là, on est sur 35 000 euros de revenu fiscal de référence. Pareil, on ne fait aucune opération avec ce type de locataire. On va s'intéresser uniquement à la strate la plus haute, la catégorie la plus haute du logement social, qui est le PLS. Et vous le voyez, le revenu est de 46 000 euros. Là, on est sur monsieur et madame tout le monde. C'est un locataire que vous auriez même dans un investissement locatif classique. C'est à peu près 80% de la population française qui rentre dans cette case-là. Et puis, on a même lancé des opérations en logement intermédiaire. Hein, vous le voyez, la bulle tout à droite, où là, on est sur 57 000 euros de revenus. Et c'est l'équivalent du Pinel. On sort du cadre social, c'est du logement intermédiaire avec des catégories type Pinel.
De manière générale, si on prend des cas concrets, ça va être en termes de locataires des cadres moyens, ça va être des fonctionnaires de la RATP, de la SNCF ou autres, mais également des ingénieurs qui sont parfois en mission sur des durées temporaires de 2 ans, de 3 ans et qui ont besoin d'un logement pour répondre parfaitement à leur mission. Et dans ce cas, on va leur proposer un logement grâce à leur entreprise. Donc, vous voyez le mot social, le mot bailleur social, on a toujours en tête la caricature du logement social, alors que pas du tout. Vous avez vraiment différentes catégories de logements sociaux. Et voilà comment on peut rassurer aussi l'investisseur sur ce côté social. Ici, je vous ai listé les principaux avantages du démembrement. Vous l'avez compris, vous avez un usufruitier bailleur qui va prendre en charge tout le risque locatif, toute la gestion. C'est le gestionnaire, l'usufruitier qui va gérer le bien et qui va devoir prendre à sa charge tous les différents frais, que ce soit la taxe foncière, que ce soit la taxe d'habitation, les travaux de remise aux normes, les travaux d'entretien, les gros travaux. De manière générale, c'est vraiment un investissement qui est lisible et prévisible, puisque si vous souhaitez savoir dans 12 ans, au mois de novembre, quelle va être la charge qui incombera à cet investissement, vous avez simplement à prendre votre tableau d'amortissement qui a été fourni par votre banque et vous regardez dans 12 ans, le mois de novembre, quelle est votre mensualité de crédit et ça ne sera pas 1 euro de plus. En tout cas, pour les opérations proposées par NuProSelect. Donc, vous savez exactement où vous allez pendant 15 ans. Vous savez que si c'est 300 euros de mensualité, ça ne sera pas 1 euro de plus. Ça, c'est important de le préciser. Le bail qui est conclu entre l'usufruitier et le locataire pendant la durée du démembrement est échu, quoi qu'il arrive, au terme du démembrement. C'est-à-dire qu'au bout des 15 ans, votre locataire, le locataire du bailleur, n'a plus de droit et ne peut plus rester dans l'immeuble, dans l'appartement, sauf si votre investisseur décide de reconduire un bail avec ce locataire. Et dans ce cas, ça ne sera plus un bail précaire social, mais un bail type loi 89 avec un loyer marché libre. Donc voilà, on a vraiment une sécurité et si toutefois votre investisseur souhaite évincer le locataire pour pouvoir vivre dans l'appartement ou pour pouvoir le revendre, eh bien c'est l'usufruitier qui va se charger du relogement du locataire. Donc pareil, vous n'avez pas à vous soucier du locataire et de la gestion du locataire au terme, c'est l'usufruitier qui s'en occupe. La garantie également qui est proposée par chacun des usufruitiers, c'est de remettre en état le bien comme votre investisseur l'a trouvé à l'origine. C'est-à-dire que les peintures, les sols, les huisseries, les remises aux normes si elles sont obligatoires, tout ça est remis en état par l'usufruitier. Donc, votre investisseur n'a pas besoin de prévoir un budget travaux in fine pour changer le parquet ou autre. Ça sera déjà fait et les seuls frais qu'il pourrait avoir, ça serait des frais de décoration s'il souhaite le remettre en location, par exemple. Donc, ça, c'est une des garanties qui est proposée, je crois, à ma connaissance, uniquement via le démembrement de propriété et pas sur d'autres investissements. Ce qui est important de préciser également à votre investisseur, parce qu'un démembrement, c'est sur 15 ans, 17 ou 20 ans, ça peut paraître long, mais il faut leur préciser qu'ils n'ont pas l'obligation d'aller au terme du démembrement. Ils peuvent revendre leurs biens à n'importe quel moment avant la durée des 15 ans. Ça peut arriver, des divorces, des décès, des besoins de capitaux. On a besoin de revendre notre bien, et bien vous avez la possibilité de le faire. Et c'est un marché secondaire qui est très, très, très attractif puisque beaucoup d'investisseurs s'intéressent au démembrement, mais sur des durées plus courtes que 15 ans. Donc, quand votre investisseur revend son bien et qu'il reste entre 8 et 10 ou 12 ans, eh bien, dans ce cas, on retrouve un repreneur très, très facilement. Généralement, dans la semaine, nous, on peut vous retrouver un repreneur. Donc voilà, on n'est pas cantonné comme un Pinel. Un Pinel, vous êtes obligé de le détenir pendant 6, 9 ou 12 ans, suivant votre engagement, sinon vous avez un rattrapage fiscal. Là, vous n'avez aucun rattrapage fiscal, vous revendez vos biens à n'importe quel moment. Even, je vais te couper 2 petites minutes puisque nous avons une question d'Isidoro qui fait référence à ton point 7, à la remise en état, j'imagine. Est-ce que concernant les parties communes, il y a un entretien qui est prévu dans la convention ? Alors, quoi qu'il arrive, en fait, ça dépend des opérations. Puisqu'il peut y avoir des opérations sur lesquelles le bailleur, lui, a un bâtiment complet en nue propriété, qu'il détient en usufruit. Dans ce cas, il est obligé de remettre également en état les parties communes et d'entretenir les parties communes de manière générale tout au long du démembrement. Quand on est sur un immeuble où il y a une partie détenue par un usufruitier
et l'autre partie en Pinel ou en accession ou autre. Dans ce cas, l'usufruitier, lui, n'a pas d'obligation de remettre en état les parties communes. Néanmoins, il doit tout de même entretenir à minima les parties communes, comme pourrait le faire un locataire classique. Il est obligé d'entretenir également ça en fonction de la proportion des appartements qu'il détient. Est-ce que ça répond à cette question? A priori, oui, puisque Oui. je n'ai pas d'autres. Donc, je pense que c'est bon. D'accord, n'hésitez pas si besoin. Alors, d'autres avantages, vous avez déjà des frais de notaire qui sont calculés uniquement sur la nue propriété, puisqu'on n'acquiert que la nue propriété. Vous n'avez pas d'imposition sur les revenus fonciers, puisque vous l'avez compris, votre investisseur n'en perçoit aucun. C'est tout à fait logique. Mais néanmoins, c'est l'un des seuls investissements immobiliers qui ne génère aucun impôt supplémentaire, puisque ça ne rentre pas non plus dans l'IFI, et qui, en plus de ça, va permettre de baisser la base taxable des revenus fonciers. Puisque si vous achetez à crédit la nue propriété, vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt de ce crédit des autres revenus fonciers que vous disposeriez de par ailleurs. C'est-à-dire que si votre client a par exemple un Pinel qui lui génère des revenus fonciers et qu'à côté il achète du démembrement à crédit, il peut déduire les intérêts d'emprunt de la nue propriété des revenus fonciers et donc diminuer la base taxable des revenus fonciers. Ça, c'est un argument supplémentaire à proposer à vos investisseurs. Au terme du démembrement, vous n'avez pas de formalité administrative, vous n'avez pas besoin de repasser chez un notaire. C'est l'usufruitier qui va prendre contact avec votre investisseur et qui lui demandera à peu près 6 mois à l'avance quel choix il souhaite faire au terme du démembrement, à savoir s'il souhaite reconduire un bail avec le locataire, récupérer le bien pour y habiter ou alors récupérer le bien pour le vendre. Mais pas d'autres formalités administratives. La plus-value, on en a parlé. L'IFI, on en a parlé. Investissement qui est non plafonné. On n'est pas plafonné comme un Pinel à 300 000 euros. On peut aller au-delà, 500, 1 million d'euros. Il n'y a pas de limite. Et puis également, ça a un véritable avantage en termes de donation et de succession, puisque quand vous achetez un bien en nue propriété et que vous souhaitez le transmettre, vous transmettez uniquement la valeur de la nue propriété. Donc, les droits de mutation lors de la donation ou de la succession vont s'imputer uniquement sur la valeur de la nue propriété et non sur la valeur de la pleine propriété. Donc, nous, on a beaucoup de personnes de plus de 60 ans qui achètent de la nue propriété et en font la donation directement à leurs enfants ou leurs petits-enfants. Alors, il y a un barème qui s'applique, l'article 669 du Code général des impôts, alinéa 2, précise bien le barème pour calculer exactement la valeur de la nue propriété. Mais en tout cas, pour des personnes de plus de 60 ans, ça a vraiment du sens. J'avais fini pour les avantages. Alors, c'est toujours sympa d'imaginer les différentes pistes et les différentes complémentarités qu'on peut avoir avec du démembrement. Une des complémentarités que je peux vous proposer, c'est par exemple avec de l'assurance vie. L'assurance vie, c'est un produit que tous les Français connaissent, que généralement la plupart des conseillers maîtrisent. Et donc, quand vous avez un investisseur, là je prends l'exemple d'un investisseur de 70 ans, on a 70 ans, vous savez que les versements après 70 ans sont beaucoup moins avantageux lors du dénouement du contrat, puisque l'abattement est beaucoup plus faible. Eh bien, si cette personne de 70 ans a reçu un héritage, des fonds ou quoi que ce soit, là j'ai pris l'exemple de 200 000 euros, lui instinctivement, il va vouloir les placer en assurance vie puisque c'est un produit qu'il connaît, qui rassure, et il va vouloir les placer en fonds euros puisque c'est assez sécurisé. Moi, je pense que ce qui peut être intéressant pour cette personne, c'est d'en placer peut-être une partie en assurance vie, comme ça, on répond un petit peu à sa demande. Mais l'autre partie, là, dans ce cas, j'ai pris l'exemple de 169 500 euros, pourquoi pas lui proposer de l'investir en démembrement de propriété. Et dans ce cas, il y a plusieurs avantages. Déjà, vous diversifiez le patrimoine de votre investisseur, donc vous diluez le risque. Vous avez une meilleure rentabilité puisqu'en nue propriété, je le rappelle, on est entre 3% et 3,5% net, contrairement à des fonds euros, puisqu'à 70 ans, on est plutôt prudent, donc des fonds euros, ça ne rapporte pas grand-chose aujourd'hui. Et puis, quand vous transmettez un patrimoine, quand vous avez investi en nue propriété 169 500 euros, si on reconstitue la pleine propriété, c'est 282 500 euros qui, in fine, reviennent à l'héritier. Donc, ça permet d'avoir un vrai effet de levier, de transmettre un patrimoine immobilier prime à moindre coût et donc d'optimiser également les droits de mutation. Alors, ça, je vous parlais pour des personnes après 70 ans, mais même avant 70 ans, ça a tout son sens. Quand on a des contrats d'assurance vie qui débordent, c'est pas mal d'arbitrer et de trouver une complémentarité ailleurs. Sachant qu'en plus de ça, généralement, quand vous conseillez
vous proposez à votre client du démembrement, généralement, il ne connaît pas ou il connaît peu. Et donc, c'est même un petit peu valorisant, vous, en termes de conseils. Et généralement, les clients apprécient vraiment ce conseil-là. Après, on peut imaginer d'autres complémentarités. J'en parlais tout à l'heure avec du Pinel. Comme ça, vous avez des revenus et puis vous pouvez acheter à crédit. Comme ça, vous déduisez les intérêts d'emprunt des revenus. Vous pouvez le faire avec des SCPI. Une partie en SCPI, une partie en NuPro. Comme ça, vous achetez la NuPro à crédit. Vous placez du cash sur des SCPI. Les SCPI vont générer des revenus. La NuPro, des intérêts d'emprunt déductibles des revenus fonciers de la SCPI. Et donc, les revenus de la SCPI vont permettre de financer en partie le crédit de la nue propriété. Vous voyez, il y a beaucoup de complémentarités qu'on peut proposer et avec des produits tout à fait classiques comme du Pinel, de l'assurance vie ou de la SCPI qui est en ce moment voilà, connu de tous les Français. Alors, la nue propriété pour qui? Déjà, si vous avez des expatriés dans votre portefeuille, c'est vraiment la cible parfaite. Hein. C'est le produit phare des expatriés puisque les expatriés sont à l'autre bout du monde, veulent pas s'embêter avec de la gestion locative, gagnent généralement bien leur vie et veulent préparer dès maintenant leur retour en France. Donc, investir avec une décote dans un secteur coté avec pourquoi pas un pied-à-terre plus tard, ça leur convient parfaitement. C'est la première cible. Ensuite, vous avez trois catégories. Là, je les ai classés par âge. Les 25-40 ans, c'est pas le gros des investisseurs, mais bon, on sait jamais. Des personnes qui gagnent assez bien leur vie ou qui ont reçu un héritage, veulent pas s'embêter avec de la gestion locative, pourquoi pas. Le cœur de cible, c'est les 45-55 ans, pour plusieurs raisons. Les 45-55 ans, c'est des personnes qui sont soit sur le point de rembourser le crédit de leur résidence principale, ou soit l'ont déjà remboursé. Donc, ça leur dégage une ligne de crédit. C'est des personnes qui gagnent généralement bien leur vie, qui ont des revenus qui sont stables, qui connaissent les aléas de la gestion locative et ne veulent plus du tout s'embêter avec ça. Et en plus de ça, ce sont des personnes qui sont encore assez jeunes pour préparer leur retraite. Donc, investir aujourd'hui, sans souci de gestion, dans un secteur prime, avec une décote de 35 à 45%, qui vont leur générer dans 15 ans, par exemple, 1 000 € de revenus par mois. Eh bien, ça fait vraiment sens dans leur tête et c'est des investissements qui leur conviennent parfaitement. Ça, c'est vraiment le cœur de cible. Des cadres moyens, des professions libérales, puisque les professions libérales travaillent beaucoup, gagnent bien leur vie, mais à la retraite, ça sera autre chose. Donc ça, c'est vraiment la cible principale. Vous avez des professeurs qui aiment bien un petit peu le côté social. Vous avez des agriculteurs également qui aiment bien également investir dans du foncier, dans quelque chose vraiment de matériel. Et puis après, des ingénieurs, etc. En tout cas, c'est vraiment la cible parfaite. Et les 60 ans et plus, hein, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment dans un souci de transmission et d'optimisation des droits de succession. J'en ai fini sur la partie démembrement, ses avantages. Est-ce qu'il y a des questions déjà à ce stade, Julie, Alexandra? Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je dois… Oui. J'ai une autre question. Est-ce que dans vos programmes immobiliers, à peu près, quel est le pourcentage en moyenne des appartements qui est dédié à la NuPro? Alors, c'est très variable. C'est vraiment très variable. Ça dépend des opérations. Il y en a où on a un immeuble complet, d'autres où on a à peu près 20% de démembrement, d'autres où on en a 50 ou 30%. C'est vraiment très variable. Il n'y a pas de règle. Il n'y a vraiment pas de règle. C'est en fonction des besoins du promoteur et de ce que nous on va pouvoir proposer. Donc, il n'y a pas une règle précise. C'est plutôt du cas par cas et il faut imaginer du cas par cas. D'accord. Et alors, j'ai une autre petite question. Est-ce que l'impact de la crise sanitaire, est-ce que la crise sanitaire a eu un impact sur l'offre en général et sur ce type d'investissement? Alors, on n'a pas eu vraiment d'impact. Pourquoi? Parce que le démembrement, il faut imaginer qu'il y a seulement entre 1500 et 2000 logements qui sont proposés en démembrement de propriété chaque année. Donc, j'ai l'habitude de dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan de l'immobilier, de tout ce qu'on peut trouver en immobilier. Donc, ce qui fait qu'on a toujours une demande qui est supérieure à l'offre. Et donc, on a une commercialisation qui se fait généralement très, très, très rapidement. Le seul impact les deux seuls impacts qu'on a eu avec cette crise, mais c'est ce qu'on a mesuré sur tous les chantiers immobiliers, c'est pas propre au démembrement. C'est qu'on a des délais d'obtention de permis de construire qui ont été repoussés. Donc, des opérations qu'on pensait sortir en 2020, on n'a pas pu les sortir parce que la crise a retardé les élections municipales, a un petit peu gelé certaines obtentions de permis de construire. Et donc, les opérations qu'on pensait lancer en 2020
on va les lancer plutôt en 2021. Donc, ça a un impact juste, mais un report. Et puis, quelques retards de travaux, hein, forcément, mais ça, on le voit sur tous les chantiers. On a parfois des retards de livraison. Mais c'est pas propre au démembrement. On a plutôt, au contraire, vu que le démembrement est un investissement qui était pérenne, et on voit que les investisseurs ont énormément confiance au projet, puisqu'on a eu, on pouvait s'attendre à des annulations, on n'en a eu aucune, et vraiment aucune. Donc, ça montre vraiment déjà la qualité de conseil de nos partenaires, puisque généralement les partenaires ciblent parfaitement leurs clients et leurs besoins. Et puis, ça montre vraiment la confiance des investisseurs dans ce projet-là. Donc, l'impact, très, très, très faible. Nous avons une autre question, deux autres questions. Quelles sont les garanties que le logement sera libre à la fin de l'usufruit et qui prend éventuellement en charge un éventuel litige avec un locataire en place, s'il y en a? Alors déjà, je le disais tout à l'heure, l'usufruitier, lui, il va se charger d'évincer le locataire. C'est lui qui s'en occupe. Donc, c'est un professionnel de l'immobilier. Et en plus de ça, il est obligé de proposer au locataire un logement qui est soit équivalent, soit meilleur. Déjà, le locataire, il serait un petit peu bête de faire le forcing pour rester dans cet appartement. En plus de ça, c'est vraiment très bien baqué par le bailleur, puisque, comme je le disais, il a une obligation de remettre en état le logement. Ce qui signifie qu'à peu près 1 an avant le terme du démembrement, il aura déjà évincé tous les locataires. Il l'a prévu dans son bilan financier. Il sait que la dernière année, il n'aura plus forcément de locataires, donc plus de loyer, puisque ça va lui permettre de pouvoir tranquillement réhabiliter le logement, effectuer les travaux. Donc, vous voyez, il y a déjà différentes sécurités qui sont inscrites dans les conventions de démembrement et dans la gestion même de l'usufruitier. Après, je dirais que ça, c'est l'aléa même de l'immobilier. Il peut toujours y avoir un locataire qui va forcer les choses et qui va à tout prix vouloir rester dans son appartement. Dans ce cas, l'usufruitier, lui, déjà, va faire le forcing. Si toutefois, il y avait un problème avec ce locataire, dans ce cas, c'est le nu propriétaire qui, in fine, devra prendre un huissier pour faire sortir le locataire. Mais le locataire, lui, n'aura plus de droit de rester dans ce logement puisque son bail sera échu et dans ce cas, il sera très rapidement viré du logement. Donc voilà, il faut vraiment imaginer le pire du pire du pire vis-à-vis de toutes les précautions qu'on prend. Et il y a d'autres précautions qu'on prend dès l'origine du démembrement, c'est-à-dire ne pas mettre des personnes qui sont trop âgées. Puisque vous le savez, après 65 ans, c'est difficile de déloger un locataire. Donc ça, le bailleur évite forcément de prendre des personnes trop âgées. On évite d'avoir des grandes familles qui sont plus difficiles à reloger. Donc on est généralement sur un couple avec un enfant ou des choses comme ça. Donc voilà toutes les précautions qu'on prend pour ne pas se retrouver dans ce schéma-là. Après, hein, c'est l'aléa de l'immobilier. On peut toujours tomber sur un locataire qui est un petit peu têtu et qui ne veut pas sortir du logement. Mais bon, c'est quand même, à mon avis, très rare. Merci. De rien. On avait une autre question ou pas? Non, là, je pense qu'on peut embrayer sur les différentes opérations que tu souhaitais proposer. Et au fur et à mesure, je te couperai à la fin du slide, ou on verra à la fin de la présentation. Ok, très bien. Alors, j'ai plusieurs opérations aujourd'hui à vous proposer. La première, c'est une opération à Villeurbanne. Villeurbanne, alors très connue des Lyonnais, ça touche Lyon. C'est la banlieue lyonnaise, la banlieue très proche. Hein, c'est presque un arrondissement lyonnais à part entière. C'est la plus grande ville de banlieue française. Et Villeurbanne, alors il y a un côté, il y a un bon côté de Villeurbanne, un côté un peu moins bon. Enfin bon, voilà, on connaît un peu la réputation de Villeurbanne. Nous, on est toujours dans des quartiers à Villeurbanne qui soit sont déjà très bien cotés. Proximité de Lyon 3e par exemple, ou alors des opérations où on estime qu'il y a un vrai potentiel de revalorisation. Cette opération, l'île aux Charmes, vous la voyez, elle est plutôt sympa architecturalement. On a un promoteur qui a vraiment mis le paquet sur les surfaces annexes. Vous avez vu qu'il y a un travail du bois qui est sympa et qui est vraiment dans l'air du temps. Cette opération, on avait 17 logements en nue propriété. Il nous en reste à peu près une dizaine aujourd'hui. Et pour justement compléter la question de tout à l'heure, au total, sur ces deux bâtiments que vous voyez ici, il y a 65 logements. 65 logements, 17 en nue propriété, 5 en accession sociale, donc avec une TVA réduite, et le reste, c'est du Pinel ou de l'accession. Donc, vous voyez, on a une petite quote-part de nue propriété.
Ce démembrement, il est sur 16 ans avec une décote de 37%, ce qui vous génère un TRI à peu près de 3% net. En ce qui concerne le promoteur, c'est Ideal Group, qui est un promoteur d'origine bordelaise et qui se développe vraiment au niveau national. Et en bailleur, on ne peut pas faire mieux puisque c'est I3Z qui est le plus gros bailleur social français. En termes de typologie, ce sont des T3 et des T4, donc des belles superficies, 67, 74 mètres carrés pour les T3 et jusqu'à 86 mètres carrés pour les T4, avec des surfaces annexes et avec un parking qui est boxé en sous-sol. Donc ça aussi, c'est important de le préciser puisque c'est pas souvent le cas sur les opérations en nue propriété. Donc on est sur des budgets qui sont relativement importants, autour de 250 000 €. Cette opération, vous pouvez regarder, elle est située 115 rue Château-Gaillard. Donc, on est vraiment plus au nord de Villeurbanne, pas très très loin du parc de la Tête d'Or ou du campus de la Doua où vous avez différentes écoles. À proximité, vous avez 2 métros, le métro Flachet-Allaingil qui est à peu près à 7-8 minutes à pied et le métro Gratte-Ciel qui est à peu près une dizaine de minutes à pied. Donc, ce qui est plutôt bien desservi, sachant que cette ligne de métro vous emmène à peu près en 10-15 minutes à la gare de Lyon-Pardieu qui est vraiment la gare centrale de Lyon. Cette opération, elle est intéressante. Pourquoi? Puisque déjà, vous êtes proche de Lyon et vous savez que Lyon, maintenant, on est presque sur des prix parisiens. Donc, beaucoup d'investisseurs se reportent sur Villeurbanne puisque Villeurbanne n'a pas encore, en tout cas pour certains quartiers, les prix lyonnais. Donc, on a de plus en plus d'investisseurs qui s'intéressent à Villeurbanne. Lyon, c'est, je le rappelle, la deuxième ville française, notamment en termes d'étudiants, mais surtout d'attractivité. Beaucoup de personnes s'intéressent à Lyon. Et puis surtout, il y a un projet juste à proximité qui nous intéresse énormément et dans lequel on croit beaucoup. C'est le projet de rénovation du quartier des Gratte-Ciel. Le quartier des Gratte-Ciel est juste un petit peu au sud de l'opération. C'est un quartier très emblématique de la ville qui a été construit dans les années 30 et qui aujourd'hui fait l'objet d'un très grand projet puisque c'est 900 logements supplémentaires qui vont être créés d'ici 2029, une nouvelle ligne de tramway, une école, un complexe sportif et surtout des commerces, une volumétrie des commerces qui va doubler. Donc, on espère que tout ce projet-là va rayonner sur notre opération et va permettre, eh bien, in fine, de réaliser une plus-value plutôt intéressante. Le projet de Gratte-Ciel, c'est un gros projet puisque c'est le deuxième plus gros projet engagé par la métropole lyonnaise après le projet de Confluence à Lyon. Donc, c'est vraiment un énorme projet sur lequel on compte beaucoup. Even, est-ce que tu peux juste revenir sur le calcul du TRI? Donc, je pense que c'est 214% en 20 ans. C'est pardon? Est-ce que tu peux revenir sur le calcul du TRI? Oui, le TRI, en fait, c'est la reconstitution de la nue propriété. C'est-à-dire qu'on a pris une décote. Là, en l'occurrence, on a pris, pour 16 ans de démembrement, on a pris 37% de décote. Et donc, le TRI correspond à la reconstitution de ces 37% pour arriver à 100% au bout de 16 ans. Donc, c'est combien on va récupérer chaque année pour arriver à 100% au bout de 16 ans. La formule, je pourrais la transmettre si vous le souhaitez. D'accord. Non, c'est juste parce que je pense que comme… donc, tu confirmes bien 214% en 20 ans. Alors, je ne sais pas exactement. Là, je n'ai pas le calcul précis en tête de 214%. On pourra, voilà, si tu peux me le fournir ensuite et je le transmettrai à Francis. Ouais. Je pense que c'était sur cette notion-là. Voilà, mais je pourrais le fournir ensuite au conseiller. Oui, puisque en plus de ça, c'est 214%. Alors, ça me paraît un peu… Ouais, il y a peut-être la revalorisation aussi. Donc, Déjà, effectivement, il faut prendre en compte de la revalorisation. Là, quand je parle de 3% net, c'est vraiment 3% net chaque année, sans parler de revalorisation de l'immobilier. On est sur quelque chose de neutre, c'est-à-dire on imagine que Villeurbanne ne prend pas de valeur en 16 ans. C'est un petit peu ce qui est très prudent. Mais je te transmettrai, Julie, le calcul. On passe à l'opération suivante. Alors, l'opération suivante, c'est une opération à Antony, dans les Hauts-de-Seine, proche de Sceaux, Clamart, donc les beaux quartiers des Hauts-de-Seine. Antony, c'est une belle ville puisque elle n'est pas encore au taquet en termes de prix au mètre carré, contrairement à Neuilly, Levallois, Rueil, etc., où là, on est sur des prix qui sont relativement élevés. Là, Antony, on est à peu près à 6 000 € du mètre carré en pleine propriété. Donc, ça laisse encore un gap. On peut encore progresser. En tout cas, c'est mon humble avis. Cette opération, il y a 47 logements au total sur 3 immeubles et nous, on a 14 logements sur ces 47 logements en nue propriété. Le démembrement est de 15 ans avec une décote de 38%. Et ce qui est intéressant sur cette opération, c'est qu'elle est livrée dès cette année.
Et le démembrement, donc les 15 ans, débute le jour de la livraison. Pas le jour où vous actez, mais le jour de la livraison. Donc là, ça signifie que dès que votre investisseur va acter son acquisition sur cette opération, le démembrement aura déjà commencé. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant pour lui puisqu'il gagne déjà 2 années de travaux, par exemple. C'est pas anodin. Le promoteur, c'est Desimo. Desimo, c'est un promoteur d'origine troyenne qui développe beaucoup d'opérations, notamment dans les Hauts-de-Seine. Le bailleur, c'est Haute-Bièvre Habitat, qui est le bailleur, l'ancienne Antony Habitat, donc qui gère majoritairement des logements à Châtenay-Malabry et à Antony. Cette opération elle est intéressante donc par sa livraison immédiate, mais également puisqu'elle est située dans le Grand Paris. Beaucoup d'investisseurs se préoccupent du Grand Paris, s'intéressent au Grand Paris. Là, ça en fait partie puisque vous allez avoir la future ligne 18 de métro qui sera à peu près à 15 minutes à pied de l'opération et qui va faire le lien entre Versailles et Orly. Donc c'est vraiment, on est en plein cœur du Grand Paris et vous avez à proximité de l'opération déjà la ligne RER-B, RER-C également, à peu près une dizaine de minutes à pied. Donc c'est très très bien desservi. Vous avez les commerces à proximité. Enfin bon, c'est une vraie opération patrimoniale qui pour moi a beaucoup de sens puisque Sceaux, qui est la commune juste à côté, si vous remontez l'avenue où est placée notre opération et que vous arrivez à Sceaux, vous êtes à 1 500 ou 2 000 euros le mètre carré plus cher. Donc là, ça a vraiment on a vraiment tout intérêt à investir sur cette opération. Donc là, on a des T3 et des T4 à partir de 237 000 euros et vous le voyez, le TRI est de 3,24%. Ça, c'est l'opération d'Antony qui sort le 17 mars. Enfin, j'ai une autre opération à vous proposer qui arrivera plutôt en avril, en plein cœur de Nice. Vraiment, on ne peut pas faire plus central puisqu'on est à proximité immédiate de la gare de Nice-Ville, pas très loin également de la ligne de métro, de tramway, pardon. Cette opération, c'est une résidence étudiante qui est démembrée, c'est-à-dire qu'on propose à vos investisseurs d'acheter la nue propriété d'un studio étudiant en plein cœur de Nice. Ce qui va vous permettre d'accéder à des investissements en nue propriété à des tickets beaucoup plus faibles que ce qu'on a l'habitude de voir. Tout à l'heure, je vous parlais de 230 000, 250 000 euros. Là, on est en prix moyen à 115 000 euros. Donc, ça permet vraiment d'élargir le spectre des clients potentiels. On a 56 logements, du 19 mètres carrés à 24 mètres carrés, certains avec des beaux balcons ou terrasses, comme vous le voyez. Durée de démembrement 15 ans, décote de 37%. Promoteur Vinci, donc, que tout le monde connaît. Et puis le bailleur, c'est Villogia, qui fait partie des plus gros bailleurs français également. Donc on est sur un TRI de 3,13%. Sachez également qu'à proximité, à quelques mètres de cette opération, vous avez un énorme projet qui est proposé par la compagnie de Phalsbourg et qui est le projet iconique. Vous pouvez regarder sur Internet. C'est plus de 6 000 m² de commerces qui vont être créés, des bureaux, des espaces de coworking, une salle de spectacle, un hôtel Hilton également. Et l'objectif, c'est de faire la jointure entre le nord de Nice et le sud de Nice. Donc, c'est un énorme projet qui va valoriser encore un peu plus le quartier, sachant que tout ce quartier va être vraiment réhabilité. Vous allez avoir l'avenue, la rue juste devant notre opération qui va être piétonnisée. Vous êtes à 15 minutes de la promenade des Anglais et donc de la Méditerranée. C'est vraiment une opération qui, pour le coup, est intéressante, notamment pour des clients qui ont des budgets un petit peu moins importants. J'en ai fini de manière générale sur le démembrement de propriété, ses avantages et les opérations qu'on a à vous proposer. Est-ce qu'il y a des questions, Julie, Alexandra, auxquelles je dois répondre ou est-ce que tout est parfaitement clair? Non, j'ai quelques questions. Alors, si tu peux revenir sur le point qu'on a évoqué tout à l'heure, parce que je pense que c'est la crainte de certains investisseurs, c'est voilà, si jamais vraiment donc un locataire refuse de libérer le logement à la fin de l'usufruit, donc locataire qui a été installé par le bailleur social, est-ce que l'investisseur peut se retourner contre le bailleur pour être indemnisé de son préjudice? Je pense pas, à moins que le bailleur n'ait pas répondu à ses obligations. Si le bailleur a parfaitement répondu à ses obligations, c'est-à-dire qu'il a fait en sorte d'évincer le locataire le plus rapidement possible, tout mis en œuvre pour évincer le locataire, s'il a tout mis en œuvre pour lui proposer un logement décent, au moins équivalent à ce qu'il avait, voire mieux. S'il a répondu parfaitement à toutes ses obligations, je ne pense pas qu'il y ait de moyen de se retourner contre l'usufruitier puisque je dirais que l'usufruitier est totalement vierge. Donc, non, pour moi, il n'y a pas cette possibilité-là. Si toutefois le bailleur ne répond pas à ses obligations, s'il n'a pas fait en sorte de réhabiliter le logement, de s'occuper du locataire, de lui proposer un logement au moins équivalent, dans ce cas, oui,
pour moi, l'investisseur nu propriétaire peut se retourner contre l'usufruitier parce qu'il n'a pas respecté ses obligations qui sont contractuelles et indiquées dans l'acte authentique signé par l'usufruitier et par le nu propriétaire. Merci Even, c'est très clair. Une autre question, puisque c'est le placement préféré des expatriés. Est-ce que les expatriés US sont-ils acceptés? Sont acceptés, pardon. Excuse-moi. Bien sûr, alors, les expatriés US sont bien évidemment acceptés. La seule chose, c'est que c'est toujours un petit peu plus contraignant avec les US. Hein, il faut tout leur indiquer, l'investissement, tout leur détailler, etc. Donc, c'est plus au niveau du conseiller et du client que ça va être un peu administrativement plus long et plus embêtant. Mais un investisseur US peut bien évidemment investir en nue propriété. D'accord. Alors, j'ai une autre question de Francis. En cas de revente prématurée de la nue propriété, le vendeur récupère-t-il une partie de l'usufruit? Non, pas du tout. Pas du tout. Lorsque l'investisseur nu propriétaire souhaite revendre son bien, il revend des droits en nue propriété, donc il ne récupère pas du tout les loyers ou une partie de l'usufruit. Il revend sa nue propriété et donc il est totalement détaché de son investissement. Il ne récupère rien. Il peut cependant réaliser une plus-value. Ça, c'est possible, hein, puisque mécaniquement, comme la nue propriété se revalorise chaque année et plus on approche le terme du démembrement, plus la nue propriété vaut cher, il va réaliser une plus-value qui, cette fois-ci, va être taxée au titre des plus-values de manière générale. Et alors, j'ai une autre question qu'on a évoquée tout à l'heure avant le début de la présentation. C'est marrant. Est-ce qu'il y a un marché secondaire justement sur la nue pro? Alors, il y a un marché secondaire, mais comme je le disais, c'est un marché qui est très, très rapide. On n'a pas le temps presque de remettre un bien en vente quand on a un de nos partenaires qui souhaite revendre son bien avec une durée restante de démembrement. On n'a quasiment pas le temps de le remettre en vente que déjà on a des investisseurs derrière, soit le conseiller du revendeur ou autre qui a déjà un client. Donc ce marché existe, mais déjà c'est très peu. Hein. Nous on en fait 1 à 2 ventes par an sur le marché secondaire, mais c'est tout. Donc il existe, mais il est très liquide, il est très rapide, et c'est pourquoi vous en entendez très peu parler en fait. Et une autre question, donc très actuelle, c'est est-ce que le financement de la nue propriété est aisé? Ou est-ce que tu peux, dans ce cas-là, mettre en rapport les conseillers avec un organisme de financement pour les aider dans le financement des opérations de leurs investisseurs? Alors, le démembrement, ça commence vraiment à être de plus en plus connu des banques et des banquiers. Donc, ils commencent vraiment à être habitués au système. Donc, c'est relativement facile de trouver un financement. À condition, bien évidemment, hein, que le dossier du client soit quand même convenable. On a un peu plus parfois de difficultés sur certains cas qui sont vraiment très particuliers, mais même pour des expatriés, on arrive à les financer. Si toutefois le banquier de votre investisseur ne souhaite pas financer la nue propriété ou ne connaît pas, enfin bon, pour X ou X raisons, si toutefois vous rencontrez une difficulté, nous on travaille beaucoup avec le Crédit Mutuel et le CIC qui référencent quasiment chacune de nos opérations, donc qui les vendent et qui les financent. Donc, si toutefois vous avez une difficulté, vous pouvez prendre contact avec nous et je vous trouverai dans la ville de votre investisseur un banquier et vous pourrez venir de ma part, qui va regarder le dossier de votre client et qui normalement est censé trouver une solution. Ça, c'est la première des choses. Et puis pour les expatriés, on travaille aussi beaucoup avec Crystal Finance, qui sont spécialisés dans les expatriés, qui connaissent parfaitement la nue propriété et qui trouvent systématiquement des solutions pour les investisseurs. Donc voilà, de manière générale, ça se démocratise, donc on rencontre de moins en moins de difficultés, mais si vous en rencontrez, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Alors, je pense que ce sera peut-être la dernière question, une question d'Hervé sur le rapport entre la nue propriété et l'usufruit. Il trouve que le rapport est fait parfois de façon aléatoire. Donc, il souhaiterait quelques explications. Donc, je pense que c'est par rapport à la grille. Alors, en fait, si vous voulez, il n'y a pas de manière, il n'y a pas un cadre qui va définir quelle est la valeur de la nue propriété et quelle est la valeur de l'usufruit. Il n'y a pas une règle. C'est pas légal. Il n'y a pas de loi qui nous indique ça. À l'origine, l'usage qui en était fait, c'était que pour un démembrement de 15 ans,
la nue propriété devait valoir 60%. Et donc, l'usufruit 40%. Pour un démembrement de 17 ans, la nue propriété devait valoir 56% et donc l'usufruit 44%. Ça, c'est l'usage qui a été à l'origine, je dirais, appliqué. Néanmoins, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que, vous savez, les prix des fonciers ont fortement augmenté parce qu'un foncier aujourd'hui, c'est de l'or, mais les loyers n'ont pas augmenté autant que les fonciers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'usufruitier, lui, ne peut pas proposer un loyer qui soit énorme par rapport à la valeur du foncier. Et donc, la valeur de l'usufruit par rapport à la valeur d'acquisition du foncier est donc moins importante que ce qu'elle pouvait l'être auparavant. Et c'est pourquoi on a une valeur de l'usufruit qui est moins importante de manière générale sur les opérations. Et donc, eh bien, à l'inverse, une valeur de la nue propriété qui est plus importante. Donc, quand on était sur un démembrement de 15 ans avec une valeur de la nue pro à 60%, eh bien maintenant, on est plutôt sur du 62 ou 64%. Et ça, c'est notamment dû à l'évolution du prix des fonciers, notamment dans les secteurs hyper tendus. À contrario, l'augmentation des loyers n'a pas été aussi importante que l'évolution des fonciers. Donc, voilà pourquoi on explique aujourd'hui une différence dans la valorisation des opérations. Et donc, après, il y a vraiment plusieurs enjeux aussi enjeux financiers. Vous allez avoir le bilan du promoteur. Vous allez justement avoir le bilan de l'usufruitier, le bilan de nous commercialisateurs. Tout ça doit s'harmoniser. On doit trouver une solution la plus adéquate possible et intéressante pour les investisseurs. J'espère que c'était clair. Oui. Alors, nous avons une dernière question. Est-ce que vous avez déjà livré un programme en démembrement et quel est le suivi pour l'investisseur durant la durée du démembrement? Alors, on n'a pas encore chez New Pro Select puisqu'on existe depuis une dizaine d'années, donc on n'a pas été au terme de nos opérations. Il y a un seul acteur aujourd'hui qui est plus connu, qui est Perle, hein, qui est l'initiateur du démembrement, qui est allé jusqu'au terme de ces opérations. Pour avoir échangé avec Alexandre Bonvalot, qui est directeur commercial de chez Perle, il m'a indiqué qu'il fallait que ça soit très bien préparé, mais lorsque c'était bien préparé, il n'y avait vraiment aucun souci et que tous les investisseurs étaient parfaitement satisfaits du dénouement des opérations. Donc voilà, c'est juste avoir un véritable suivi, un véritable échange avec le bailleur usufruitier tout au long du démembrement et notamment dans les 3 dernières années pour pouvoir bien planifier ces sorties d'opérations. Donc nous, bien évidemment, on y travaille, on se prépare à cela et pendant toute la durée du démembrement, on vous accompagne, que ce soit pour répondre à vos questions ou autres, mais également on va réaliser de temps en temps des photos, des reportages photos pour vous les envoyer, pour vous montrer un petit peu l'évolution notamment de l'immeuble et en vous indiquant également quelle est l'évolution de la ville. Est-ce que la ville a pris de la valeur? Est-ce que la ville n'a pas pris de valeur? Quelles ont été les évolutions qui ont été engagées par la ville? Pour que vous ayez toujours à l'esprit le choix de l'emplacement que vous avez fait et si vous souhaitez ou pas, par exemple, arbitrer votre investissement. Ça, c'est vraiment, on essaye d'être au plus proche aussi des clients investisseurs pour cela. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, dans nos conventions de démembrement, on implique une obligation vis-à-vis de l'usufruitier en proposant aux nus propriétaires de venir pendant les 15 ou 17 années de démembrement 3 fois visiter leur appartement à l'occasion d'une sortie de locataire. Le nu propriétaire, en fait, envoie un courrier à l'usufruitier en lui indiquant qu'à la prochaine sortie de locataire, il souhaite visiter son bien. Et donc, il a le droit à 3 visites pendant toute la durée du démembrement. Voilà comment on essaye d'accompagner au mieux et se préparer au mieux à ces sorties d'opération. Et au niveau des programmes, donc on va retrouver sur la plateforme Limo, hein, puisque tous les programmes y seront. Est-ce qu'on est sur le niveau du PLS ou supérieur? On est, quoi qu'il arrive, sur du PLS ou sur du logement intermédiaire. On n'est jamais en dessous. Là, de mémoire, sur les opérations qu'on a référencées chez vous, on est sur du PLS à chaque fois. D'accord. On a d'autres opérations qui vont arriver où là, on sera sur du logement intermédiaire. Mais on n'a pas de PLUS, on n'a pas de PLAI, on n'a pas tout ça. Je fais le point, mais je crois que toutes les questions ont eu leur réponse. Parfait. C'est parfait. Superbe. Superbe. Hop, je remets la dernière page. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation.
qui était très clair. Le replay sera disponible donc pour les conseillers. Je sais que certains sont arrivés un petit peu en retard, donc n'hésitez pas, vous aurez accès au replay. Je reviendrai vers la personne concernée pour la formule de calcul pour le TRI. Et surtout, tous les programmes de NuProSelect sont accessibles dès aujourd'hui sur la plateforme Limo. Donc, vous pouvez les consulter, vous pouvez dénoncer vos clients, optionner. N'hésitez pas. Et bien entendu, toute l'équipe commerciale se tient à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions ultérieures. Et pour le reste, d'ailleurs. Merci beaucoup, Evan, pour ta participation. Merci, Evan. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir.